Un des points aussi qu'on a touché, c'était l'âge. À quel âge est-ce qu'on doit se marier? Parfois, c'est vrai, cette question revient. À quel âge est-ce qu'on doit se marier? Bibliquement, on ne peut pas le dire parce que Dieu n'a pas donné d'âge. Le Seigneur n'a pas donné d'âge. Mais maintenant, si on veut utiliser un tant soit peu la sagesse que Dieu nous a donnée, il faudrait dans une certaine mesure que la personne ait atteint quand même une certaine maturité. Amen. Une certaine maturité, tout simplement. Parce que quand on parle d'âge, je vais vous dire, vous allez être en face d'un garçon de 18 ans qui est très mature. Alors que vous voyez un autre de 25 ans, 30 ans, totalement immature. Totalement immature. Et c'est pareil aussi pour les femmes. Il y a des femmes matures très jeunes. Et il y en a qui, même à un âge avancé, sont totalement irresponsables, totalement immatures. Donc en vérité, il n'y a pas d'âge. Mais dire il n'y a pas d'âge, ça ne veut pas dire que si un enfant de 15 ans, 7 ans, vient devant moi et veut me marier, là, il te dit ok, c'est pas un souci, allons-y. Non, il faut faire attention avec ça aussi. Vous avez besoin vraiment de discernement et de sagesse là-dedans. Vous avez besoin de discernement et de sagesse. Moi, je dirais, si un garçon de 18 ans vient se présenter devant moi et me dit, moi, je veux me marier, vraiment, j'ai pas de souci. Hein. S'il a 18 ans, il suffirait juste que je parle avec lui et puis j'essaie de juger, est-ce que vraiment celui-ci a de la maturité, est-ce qu'il comprend même ce qu'il veut faire. Et si je vois que non, vraiment, c'est quelqu'un qui a de la valeur, de la maturité là-dedans, vraiment, j'ai pas de souci qu'il se marie. S'il a trouvé la sœur, qu'il accepte et tout, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, 18, 19, 20 ans, 21, 22, 23, moi, j'ai pas de souci. La Bible ne nous donne pas un âge particulier. Maintenant, les écarts d'âge et tout ça, franchement, même là, je ne veux pas trop me prononcer. Si toi, tu aimes les femmes qui ont 10 ans de plus que toi, ou si toi, tu aimes les hommes qui ont 5 ans de moins que toi, la Bible ne nous dit pas non, oui, non. Vraiment, je pense que c'est des choses parfois qui sont liées au contexte dans lequel on se trouve, à la situation qui est là, et que Dieu donnera la sagesse au moment opportun. Amen. Donc l'âge, vraiment, c'est un peu relatif à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Bien. L'autre point, c'était la durée des fiançailles. La durée des fiançailles. Ça aussi, c'est un problème, parce qu'il y a un très, très gros piège à ce niveau-là. J'ai constaté que les chrétiens de cette génération-ci sont beaucoup plus... Comment je vais dire ça? Je voulais dire courageux, mais c'est même pas le courage, non. C'est pas le courage. Le courage est quand même quelque chose de noble. Audacieux. Peut-être audacieux. Oui, ils sont très audacieux, les chrétiens de ce temps-ci. Je ne suis pas vieux, c'est vrai, mais quand même un peu en arrière, là, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans la foi. Mais je me rappelle quand j'avais peut-être 5 ans dans la foi et tout, c'était pas ça. On avait même peur de parler aux sœurs. Mais aujourd'hui, les mecs sont... Voilà, qui dit insolent là? Parfois ça frise même l'insolence, c'est vrai, je suis désolé. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui qu'un frère vient te dire, frère, moi je veux me marier, j'ai vu telle sœur, je veux machin et tout ça. C'est tellement facile. Et parfois quelqu'un vient, tu dis, bon d'accord, ok, tu as dit, tu as vu telle sœur, tu veux demander sa main, ok. Est-ce que tu es prêt et tout ça? Il dit, bon, non, en fait, frère, ce n'est pas même pour maintenant, c'est même peut-être dans 5-6 ans qu'on va se marier. Je vous dis la vérité. Après, tu le regardes, tu lui demandes s'il est vraiment sérieux. Parce que il est tout zen, le gars est calme. Les fiançailles, sincèrement, lorsque on vient et qu'on dit qu'on voudrait demander la main d'une sœur, moi je comprends que tu es prêt à te marier. Amen. Je comprends que si on dit oui, elle dit oui, et les parents disent oui, même dans un mois là, tu peux te marier. On ne demande pas la main d'une sœur avant de commencer à se préparer à se marier. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'adresse aux frères, parce que c'est eux qui font la demande. On ne demande pas la main d'une sœur en espérant se préparer pour le mariage. Frère, tu dois déjà être dans une position où tu sais que maintenant, je peux assumer de prendre femme. Si ce n'est pas le cas, alors dis à ta chair là, de se calmer simplement. Hein, maman Aline? Oui.
dis à la chair de se calmer, de rester tranquille. Parce qu'au finish, parfois on se retrouve avec des situations de flirt dans l'église. Tu vas demander la main d'une sœur parce que, je sais pas, tu as tellement, ça chauffe au-dedans de toi là. Et tu vas te jeter. Si elle te dit oui, tu vas finir par te consoler parce que voilà, vous pouvez causer maintenant librement, vous pouvez faire un certain... Il n'y a pas de flirt dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de flirt dans l'église de Jésus. Il n'y a pas de réservation de terrain dans l'église de Jésus. Oui, vous êtes peut-être en train de... Les frères là qui voient une sœur et puis courent vite demander alors qu'il n'est pas préparé, c'est que la sœur là, si elle laisse, peut-être un autre peut partir. Ça n'existe pas dans l'église de Jésus, frère. Pas du tout. Que les dirigeants aient du discernement. Amen. Pour savoir voir ce genre de personnes-là. Que les dirigeants aient du discernement pour connaître, pour discerner, pour voir ce genre de personnes. On ne réserve pas sa place quand on veut épouser une femme. Il n'y a pas. Dans l'église, je dis bien, dans le monde, laissez-les faire. Les mondains font comme ils veulent. Vraiment, ils peuvent faire les fiançailles même de 10 ans. Eux, ils n'ont pas de problème. Après, ils habitent même ensemble, ils font les enfants et puis il n'y a pas de problème. Le jour où ils seront contents, ils vont aller à l'église, dans leur église, faire toutes ces choses-là. Mais nous sommes dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière du monde et le sel de la terre. Qui est appelé à montrer l'exemple au monde des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Donc frère, si tu viens vers moi me dire que tu veux demander la main d'une sœur, rassure-toi que tu es déjà prêt. Le genre que si on te dit que demain là tu es chaud, tu me dis oui. Rassure-toi de cela. Ne viens pas commencer à me dire, bon frère, je prends et puis on va voir peut-être dans 3 ans ou dans 4 ans et tout ça là. Non. Non, tu dois être prêt. Parce que vouloir se marier, ça ne vient pas sur un coup de tête. Nous sommes d'accord? Ça ne vient pas sur un coup de tête. Si tu sais que tu vas te marier et que tu désires te marier, c'est maintenant que tu dois commencer à te préparer. Écoute-moi bien, frère. Si tu as les intentions de te marier, même si tu n'as pas encore vu la sœur, commence à te préparer maintenant. N'attends pas de voir la sœur et de demander sa main pour dire maintenant je vais me préparer. Tu as fait fausse route. Personnellement, quand moi j'ai eu le désir de me marier et que j'ai fait même la demande à la sœur, vraiment j'étais prêt pour me marier. J'étais prêt pour me marier. La chose a traîné sur 3 ans et demi après que j'ai demandé sa main. La chose a traîné sur 3 ans et demi. Pourquoi? Non pas de ma volonté, mais simplement parce que j'étais chrétien et les parents de la sœur n'acceptaient pas ça. Ils n'acceptaient pas ça. Son tuteur et tout ça, ils n'acceptaient pas que je sois chrétien. On me donnait des conditions. Si tu veux, on n'a pas de problème et tout, mais si tu veux qu'on te donne notre fille, redeviens protestant. Tu rentres à l'église évangélique protestante. Là, on va commencer à discuter, il n'y a pas de problème. Et cet état de choses a duré sur 2 ans. Je vous dis sur 2 ans. Mais en même temps, pendant ces 2 ans, c'est où le Seigneur a passé du temps à m'instruire sur comment se comporter par rapport aux fiançailles et ce que c'est que la vie dans un couple. Amen. Le Seigneur a mis ce temps-là à profit. Et c'est dans cette période que véritablement j'ai été instruit par Dieu pour être un époux fidèle. Un véritable époux selon Christ. Par la grâce de Dieu. Et quand Dieu, dans sa grâce, a ouvert la porte et que la famille de la sœur a accepté de me rencontrer, à peine 1 an, on s'est mariés. On s'est mariés. Le danger avec les fiançailles qui durent 3 ans, 2 ans, 4 ans et autres, je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans le péché. Vous allez vous retrouver dans le péché. Parce que plus le temps, plus ça dure, plus davantage vous vous connaissez, même simplement par vos paroles, vos visites et tout ça. Et vous entrez déjà dans une forme d'intimité où vous pensez que vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses. Et ça va aller tout doucement, des petites bises d'abord à la joue, et puis petites caresses, et puis machin. Après, vous ne savez pas comment c'est arrivé, boum, 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 boum.
Après, puis voilà, on se retrouve avec la sœur enceinte, alors qu'on n'est pas marié. Je n'invente pas, je dis des choses que je connais, des choses que j'ai vécues. Faisons attention, frères. C'est pourquoi, dans la sagesse, les dirigeants doivent savoir aider les frères et ne pas les exposer à ce genre de situation-là. Parce que les mesures qui sont souvent prises par certains frères, ok, peut-être, mais c'est pas toujours ça la solution. Le genre, on va te dire, bon, d'accord, vous êtes maintenant fiancé, mais vous n'avez pas le droit de vous voir tout seul. Dès que vous voulez vous voir, il y a un frère qui doit, ou deux sœurs qui doivent être là à côté. Quand vous parlez, ils sont là à côté. Et je ne sais pas, vous, mais... Non, c'est de l'utopie, en fait. Vous n'avez pas compris la chose. Ça n'a aucun sens d'agir comme ça. Moi, je n'agirais pas comme ça en tout cas. Il faut plutôt voir comment éviter que les frères entrent dans ce genre de situation-là. Donc, la durée des fiançailles doit être vraiment la plus courte possible. La plus courte possible. Si vraiment tu as déjà ce désir et que... Parce qu'on ne demande pas aussi la main à quelqu'un qu'on a vu aujourd'hui et puis demain on demande sa main. C'est que tu as quand même pris le temps d'observer, d'examiner la personne. Sur le plan, voilà, tu regardes comment la personne fonctionne et tout ça, tu regardes, tu observes. Pour quelqu'un de spirituel, c'est comme ça qu'il agit. Il observe, parfois même il peut éprouver d'une certaine manière, avec sagesse. De telle enseigne que quand tu demandes et qu'on dit oui, alors tu es prêt à véritablement t'engager dans les mois qui suivent. Tu es prêt à t'engager dans les mois qui suivent. Amen. Donc vraiment, s'il vous plaît, pour nous qui sommes là, si tu veux venir vers moi me dire que frère, je veux épouser une sœur ou bien je veux demander la main de telle sœur, rassure-toi que vraiment tu es prêt. Rassure-toi que tu es prêt. Parce que parfois c'est des frères qui viennent te dire je veux demander la main de la sœur. On dit oui. On dit bon, tu penses pouvoir rencontrer les parents. Il dit hey frère, non pas maintenant. Donc il est surpris en fait que tu lui dises ça. Ça, c'est le flirt, en fait. Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans un état de flirt. Parce que quand on parle de fiançailles, c'est pas quand tu demandes la main de la sœur que vous êtes fiancé. Comprenez-le bien. Ce n'est pas parce que tu as demandé la main de la sœur, te dit oui, que vous êtes fiancé. Selon les Écritures, ce sont les parents qui marient leurs enfants. Donc, c'est lorsque vous allez, les deux familles se retrouvent. Ce que nous, on appelle ici chez nous le toquer à la porte là. C'est quand le garçon a demandé, la sœur a dit oui. Alors, le garçon doit parler à ses parents, la fille doit parler à ses parents, et les deux familles doivent se rencontrer. Vraiment, on veut votre fille pour nous, et tout. Si la famille dit oui, alors à ce moment-là, vous êtes fiancés. Amen. À ce moment-là, vous êtes fiancés. C'est pourquoi en réalité mes fiançailles à moi ont duré un peu moins d'1 an par là. Mais la demande de la main avait été faite 2 ans avant. Mais la famille refusait de nous recevoir. La famille refusait de nous recevoir. Et quand elle a accepté, rapidement par la grâce de Dieu, la chose a été faite. Directement, on a commencé les procédures parce qu'on nous a donné la liste et maintenant, il fallait donc commencer à visiter les familles, aller donner l'huile ici, la chèvre là-bas, la couverture là-bas, le pain ici, je ne sais pas, en montant, on descendait dans le Cameroun. Et c'est donc le temps là, en fait, qui a même fait à ce que ça dure, parce qu'il fallait visiter tel, ils sont à Tchang, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils sont à Konsamba, ils sont là-bas, il fallait tourner dans toutes les, voilà, voir toutes ces personnes et programmer les choses, voilà, c'était pas toujours évident, c'est ça qui a pris du temps. Mais si c'était le mariage, on le faisait. On le faisait. Gloire à Dieu. Une chose que je voudrais dire concernant les relations dans la période de fiançailles. Comment est-ce qu'on se comporte? Parce que parfois la question revient, frère, est-ce que, en fait, comment ça se passe dans les fiançailles? Est-ce qu'elle peut venir préparer pour moi? Est-ce qu'elle peut venir laver mes habits? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, lorsque le Seigneur m'instruisait, a commencé à m'instruire sur la question des fiançailles et tout, j'avais bien posé cette question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire
avec ma fiancée? Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je peux attendre d'elle pendant que nous sommes fiancés? Et le Seigneur m'a donné une réponse qui était une réponse de sagesse. Tout ce que tu peux faire avec ta sœur Gaëlle, tu peux le faire également avec ta fiancée. Et tout ce que ta sœur Gaëlle peut faire pour toi, ta fiancée peut également faire cette chose-là pour toi. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'avait donné. Gaëlle, c'est ma petite sœur. Et je pense que cet état de choses devrait répondre à la question. Amen. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Est-ce qu'elle va venir laver les habits? Est-ce que Gaëlle lave mes habits? Elle pouvait laver mes habits sans problème. Gaëlle, c'est elle qui préparait pour nous à la maison. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Je le dis parce que parfois, dans certaines assemblées, on est tellement légaliste qu'on met des barrières qui créent des frustrations et un certain nombre de choses parce qu'on a peur que, voilà, ils peuvent coucher ensemble, ils peuvent machin et tout ça. C'est vrai, il y a peut-être un risque. Mais moi, je dis, au lieu de craindre ça, il faut apprendre aux chrétiens qui ils sont et comment vivre dans la pureté, la sainteté en Christ. Amen. S'ils ont compris qui ils sont et quelle est la valeur et la beauté qu'il y a dans la sainteté, alors ils ne seront pas à ce niveau-là. Ils ne seront pas à ce niveau. Mais voilà, dans mon élan, après que le Seigneur m'ait répondu comme ça a réjoui mon cœur. Parce que j'avais la réponse. Mais il y a une autre question qui est venue. Bon, Seigneur, il arrive que je dors souvent avec Gaëlle. Donc ça veut dire que je peux également dormir avec ma fiancée. La réponse que j'ai reçue, c'est insensé. Sérieux, la réponse que j'ai reçue, c'était insensé. Et après, c'était Proverbe 6 que le Seigneur m'a donné. Proverbe chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Quand vous regardez, on vous dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est assez clair. Amen. C'est assez clair. Il faut être sage. Fais l'erreur de te coucher avec ta fiancée sur le lit et tu vas constater simplement ce qui va arriver. Parce que toi-même, tu auras mis du feu sur toi et tu vas te brûler. Donc, évitez les choses où on va vous dire que bon, la fiancée est venue chez lui, se faisait déjà tard et puis elle a dit que non, par sécurité, il faut que je dorme. Frère, la chair est rusée. Amen. La nuit, ce n'est pas la première fois qu'il va faire nuit le jour là. Vous savez qui fait nuit dans le monde. Vous savez que l'heure tourne dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison que la nuit la trouve là-bas et qu'elle dit qu'elle va dormir. Non. Non et non. Parce que vous serez déjà en train d'aller sur un terrain qui sera dangereux pour vous. Évitez les scandales, évitez d'être choqués, évitez d'avoir des blessures pendant vos fiançailles. Parce que c'est des choses qui salissent. C'est des choses qui salissent. Est-ce qu'une fiancée a le droit de laver les vêtements de son fiancé? Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'elle peut venir préparer pour lui? Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, on dit, elle va dormir chez lui, elle va machin, frère, évitez. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Évitez, n'y allez pas. Gloire à Dieu. L'autre point que le frère a touché, c'était la question de la place de la femme chrétienne dans le foyer. En fait, le sens de la question du frère, c'était est-ce que voilà une femme chrétienne doit travailler et tout ça. C'était un peu ça le sens. Franchement, je veux encore dire ici, moi je parle au règne du ciel. Amen. Je parle aux filles de Dieu. Si on veut s'en tenir à ce qui est écrit dans la pensée de Dieu, il n'est pas question que la femme chrétienne ou l'épouse chrétienne aille travailler au dehors. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Ça va choquer, ça va énerver. Vraiment, les féministes, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais toutes choses doivent être réglées dans la sagesse de Dieu et selon les contextes dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Frères, bien-aimés, dans la pensée de Dieu, c'est la responsabilité de l'homme de nourrir sa famille. Amen.
C'est l'homme qui est appelé à sortir, à aller saigner, à aller suer, à aller souffrir dehors pour venir nourrir sa maison. C'est ce que Christ fait pour nous. Amen. C'est lui qui pourvoit à tout ce qui est bon pour nous. C'est Jésus qui le fait. Amen. C'est Jésus qui le fait. Il le fait parfaitement. C'est la même chose dans le foyer. C'est la même chose dans le foyer. Et les Écritures sont claires là-dessus. Lorsque vous prenez peut-être 1 Timothée, le chapitre 5. 1 Timothée, le chapitre 5. Je vais lire les versets 14 et 15. Il est écrit: je veux donc que les jeunes, ici les jeunes femmes, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Elles doivent être directrices de la maison. Qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. C'est sérieux cela, frère. Et Tite donne un peu plus de détails. Quand vous regardez dans Tite, au chapitre 2, Tite le chapitre 2, je vais lire les versets 3 à 5. Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Il est écrit: dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes. On parle ici de l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire, frères et sœurs, que les femmes chrétiennes ont une manière de s'habiller. Amen. Elles ont une manière d'être à l'extérieur. On a dit l'extérieur. Certains vont vous dire, non, c'est le cœur qui est mort. C'est quoi? Dieu regarde le cœur. C'est ça, non? Ils disent, Dieu regarde le cœur. L'apparence n'est pas importante. Faux. Ça, c'est le langage de Satan. C'est le langage du monde. Dieu regarde au cœur, il regarde par l'apparence. C'est faux. Le Seigneur vous parle ici de l'extérieur. Parce qu'il faudrait que quand toi, chrétien, on te regarde, qu'on voit que non, cette femme, elle est différente. Les chrétiens ne portent pas les gens à la confusion. Tu regardes une femme, tu ne sais pas si c'est un homme même ou si c'est une femme. Tu regardes une femme, tu te demandes si c'est un être humain ou si c'est un sapin de Noël. Tout est mélangé. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Le verset 5 dit à être retenues. Donc, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être retenues. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être chastes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être occupées aux soins domestiques. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Bien aimé, j'ai regardé dans le grec. Quand on parle de domestique, de quoi est-ce qu'il est réellement question? Est-ce que c'est le genre, bon, ouais, voilà, elle va rentrer le soir du travail, elle fait ce qu'elle a à faire à la maison, elle lave les assiettes, et je ne sais pas trop quoi encore. Mais quand j'ai regardé dans le grec, pour voir l'expression, même l'étymologie du mot domestique dans ce contexte, en fait, c'est le mot grec oikouros. Et oikouros veut dire quoi? Veiller sur la maison. Voilà ce que ça veut dire. Veiller sur la maison. Il y a une autre définition qui dit garder la maison en prenant soin des affaires domestiques. On ne peut pas le faire si on passe 7 heures de temps hors de la maison et à peine 4 heures de temps dans sa maison éveillée. Donc il est réellement question pour Dieu que la femme s'occupe des choses de sa maison, qu'elle y soit, qu'elle soit présente, qu'elle veille, qu'elle contrôle. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu qu'une femme quitte le matin, 8 heures. Elle est déjà dehors en train de courir parce qu'il ne faut pas qu'elle arrive en retard, sinon le patron va lui donner une demande d'explication.
Les enfants, c'est vous, wassa, comme ça. On part balancer à l'école. Après, on va au travail. Quand même on a le temps, parce que parfois il y a une autre personne qui s'occupe de prendre les enfants et les amener à l'école. Jamais une personne prendra soin de vos enfants comme vous-même. Sur la route, en allant avec vos enfants, la personne ne prendra pas soin comme vous-même. Et c'est comme ça que les accidents sont vite arrivés. Parce que la chose qui devait être faite selon la pensée de Dieu n'a pas été faite selon sa pensée. Parce qu'on est dans un monde moderne. Frères, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Nous sommes primitifs. Vous avez parlé d'église primitive, n'est-ce pas? Oui, j'aime l'église primitive. Amen. Si primitive, là, c'est vieux, c'est rétrograde, j'aime ça. Parce que c'est là que je trouve ma sécurité. C'est là que je vois la sagesse de Dieu. C'est là que je vois l'équilibre qu'il faut pour un bon foyer chrétien. Le monde fonctionne comme il fonctionne. On n'a pas d'excuses pour dire, voilà, on fait ça parce qu'on fait ça parce que... Non. Restez sur le terrain de Dieu et laissez, voyez, observez si Dieu n'agit pas. Parfois, vous n'avez jamais expérimenté même son terrain et puis vous dites, non, c'est pas possible. Tu as déjà essayé quand? Tu as déjà fait ça quand? Tu es entré dans un système, tu as fonctionné dans le système et tu finis par être embourbé dans le système et par le système. La femme chrétienne doit prendre soin de sa maison. Elle doit veiller, elle doit garder sa maison en prenant soin de cette maison-là. La femme vertueuse dont on venait de lire tout à l'heure. Si vous lisez Proverbe, la femme vertueuse, vous allez voir cela ressortir. C'est une femme qui est chez elle, qui prend soin de sa maison, qui donne les ordres à sa maison, qui contrôle. Elle est au courant de tout. On ne va pas l'appeler au téléphone pour lui dire que oh, voilà, telle chose s'est passée ici et tout. Moi, je vois mes collègues là-bas au boulot qui travaillent, qui arrivent au boulot là-bas à 8h30 pour rentrer souvent vers 21h. Oui, je vous dis. Parce que tu dois présenter le journal de 19h, tu dois présenter le journal de 20h, tu finis vers 21h, et puis il faut rentrer chez toi. Donc tu arrives chez toi tous les jours, presque à 22h. Tu es une mère de famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire, cette utilisation ou ce fonctionnement de la femme n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement lié aux conditions difficiles et tout. Non, ça a été pensé encore dans des loges sataniques. Ça a été pensé dans des loges sataniques et je vous dis la vérité, frère. J'ai des témoignages dessus où réellement ces hommes ont pensé comment faire pour détruire la famille et prendre le contrôle des enfants dès leur bas âge. Faisons à ce que les femmes travaillent davantage et hors de chez elles. Et après, les enfants seront abandonnés, nous serons livrés dans les écoles où nous allons instruire, mettre des programmes qui vont enseigner nos choses de manière subtile à ces enfants-là. Et nous allons les gagner. Et c'est exactement ce qui est mis sur pied. Vous êtes choqués aujourd'hui quand on vous parle d'éducation sexuelle aux enfants de 0 à 3 ans. C'est parce que ça a été préparé, pensé comme ça. C'est pour ça que c'est fait. Afin de détruire vos enfants. Et on essaie de vous faire croire qu'il n'y a pas de voie alternative. Non, c'est grave, on ne peut rien faire. C'est faux. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner selon le système. Amen. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent être un réel problème pour le monde. Ce n'est pas en vain quand Paul dit dans Galates, je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. Oui, frère, voilà notre position radicale. Pas de drapeau blanc avec le monde. C'est la guerre jusqu'à la mort. Amen. C'est la guerre jusqu'à la mort, bien-aimés. C'est comme ça. Donnez vos enfants aux ménagères, aux je ne sais pas trop qui, allez les laisser dans les crèches et tout ça. Après, voyez comment vos enfants vont grandir. Regardez l'éducation qu'ils ont. Regardez comment ils fonctionnent. Dès qu'ils rentrent, celle-là n'a pas le temps d'essayer de comprendre l'enfant fait quoi. Non, elle va prendre les enfants, mettre devant la télé, elle allume. Restez là-bas, restez tranquille. En attendant que vous veniez. Elle a fait autre chose. Vos enfants sont nourris par l'abomination qu'on appelle télévision à longueur de journée. Et après, vous vous étonnez que les enfants ont des comportements brutaux, ils sont violents, ils ont un langage ordurier. Vous vous étonnez de cela. Mais vous n'êtes pas à votre poste. Votre poste est vacant.
Votre poste est vacant. La volonté de Dieu, c'est que les femmes s'occupent des affaires domestiques. Ce n'est pas en vain quand le Seigneur dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, il devient une seule chair. Ce n'est pas en vain que ce soit l'homme qui quitte. Parce que c'est l'homme qui porte l'autorité en fait. C'est l'homme qui porte l'autorité. La femme ne quitte jamais sous une autorité. Jamais. Elle quittera l'autorité de son père pour entrer sous l'autorité de son mari. Amen. L'homme quitte l'autorité de ses parents pour être à nouveau pleinement établi comme autorité devant Dieu. C'est pourquoi c'est une véritable tragédie quand un homme, c'est sa mère, c'est son père qui dirige son foyer. Il n'a rien compris. C'est terrible. Tu es marié, mais c'est ta mère qui va dire comment tu dois t'occuper, tu dois prendre ce que tu dois donner à ta femme ou ce que tu ne dois pas donner. Non, ne lui donne pas trop parce que... C'est pas un homme, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Ou encore c'est la femme, c'est ta mère ou tes frères ou tes tantes, tu sais pas, qui vont te dire comment tu dois aimer ton mari, comment tu dois faire ci, comment tu dois pas faire ça. Ne lui dis pas tout, hein. Il faut souvent cacher parce que machin et tout. Voilà, c'est ça. Non. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi les foyers se brisent. Parce que les gens ne connaissent pas la pensée de Dieu concernant le mariage. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne sont pas des hommes. Et on a très peu de femmes véritables, formées par Dieu. C'est à l'école de Dieu qu'on retrouve la véritable femme et le véritable homme. Amen. Ce n'est pas le monde, frère. Ce n'est pas le monde. Vous voulez un mariage heureux, alors accrochez-vous à Dieu afin de connaître vraiment le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse avec un homme qui le connaisse véritablement. Les sœurs qui s'amusent souvent parce que le mariage, elle va aller porter un païen là-bas dehors pour venir entrer ici, dire que dès qu'on va dire tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Si on dit qu'il va te dire tu peux te faire baptiser. Après tu attends un mois, tu demandes ma main. Faites ça, vous allez confirmer. Je ne parle pas en l'air, je vous dis des choses que j'ai vécues qui sont vraies. Aujourd'hui, on ne sait plus de quel côté le foyer là se trouve. Si vous jouez avec Dieu, vous allez récolter ce que vous avez semé. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, bien-aimés. La place des hommes, c'est de prendre soin de leur famille. Je suis souvent choqué quand j'entends, même les païens, ils vont vous dire, non, les femmes d'aujourd'hui, elles attendent tout, elles veulent seulement que tu fasses tout pour elles. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu es fait pour tout lui donner, mon ami. C'est pour ça que tu as été créé. Tu vas tout lui donner. Si tu ne peux pas, tu ne prends pas femme. Amen. Tu dois tout lui donner de la même manière que Christ donne tout à l'église. Tu dois tout donner à ta femme. Amen. Amen. Quoi de plus normal? Tu veux que qui lui donne? Dès qu'elle va commencer à prendre chez le voisin, c'est toi qui seras jaloux. Alors donne-lui. Ma soeur, il n'y a aucun mal à ce que tu lui demandes, ce que tu veux. Il n'y a aucun mal. Frère, que chacun prenne sa place. Amen. Que les femmes prennent leur place, que les hommes prennent leur place. Que chacun assume ses responsabilités. Laissez-moi les affaires que le monde est devenu dur, le monde est monté, c'est descendu. Franchement, laissez tomber. Le monde ne dépasse pas Dieu. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Amen. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Et il y a des gens qui vivent ce que je suis en train de vous dire là. Il y a des gens qui vivent ce que je suis en train de vous dire. La femme vertueuse n'est pas celle qui est paresseuse. Non. La Bible le dit. Elle n'est pas paresseuse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Mais elle fait un travail où elle est totalement indépendante. Voilà la clé. Amen. Amen. Elle est totalement indépendante. C'est ça la clé en fait. Si tu as un boulot où tu es ta propre patronne, où tu peux aller quand tu veux, tu peux faire ça quand tu veux, tu peux arrêter quand tu veux, alors il n'y a pas de problème. Parce qu'à ce rythme-là, véritablement, tu peux veiller sur ta maison. Amen. Amen. Tu peux veiller sur ta maison. Mais lorsque tu as des comptes à rendre à un patron et que tu n'as pas le droit d'aller à gauche, à droite sans qu'il ne t'ait donné une autorisation, tu es dans un piège. Tu es dans un piège. Ça ne peut pas aller. Nous sommes en train de terminer. J'ai envie de lire Proverbe 31 là. Regardons un peu ce qu'on dit de la femme vertueuse. Proverbe 31, je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Donc elle les contrôle. Elle veille sur sa maison. Elle a des servantes, mais c'est elle qui contrôle tout. Elle est là elle-même. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. C'est une bosseuse. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Donc elle-même, elle est dans le travail. C'est pas le genre de femme qui va venir, elle s'assoit et croiser les pieds. Germaine va me faire ci. Nathalie va me faire ça. Machin truc et tout. Elle ne fait rien elle-même. Elle ne s'est même pas préparée. Elle ne peut pas préparer pour son mari. Parce qu'elle a les ménagères. Elle va faire ci, va faire ça. Certaines, même leurs sous-vêtements, c'est les ménagères qui lavent. Honte à vous. Tu es quel genre de femme? La femme vertueuse met la main dans la pâte. Amen. Et ça, c'est la femme chrétienne. Peut-être qu'il va falloir qu'elle commence à demander ici quelles sont les sœurs qui connaissent préparer, qui ne connaissent pas préparer, qui connaissent laver les habits et autres. Parce que même à ce niveau, vous devez être parfaite. Amen. Vous devez être parfaite dans ce que Christ attend de vous. Vous devez être parfaite. La femme chrétienne doit savoir préparer. Elle doit savoir prendre soin de sa maison véritablement. Elle met la main à la quenouille, verset 19, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Le fin lin, ce sont des bonnes œuvres. Le pourpre, c'est la couleur des rois dans la Bible. Donc, c'est une femme de valeur réellement, frère. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Vous voyez comment la manière dont la femme se comporte déteint sur son mari. Amen. Il est considéré. Les gens ont du respect que, toi, tu as de la femme. Comment tu as fait? Comment? Oui, tu as la femme. Quand les gens arrivent, on regarde, on dit, comment qui me donne une femme pareille? Elle fait des chemises et les vend. Ce n'est pas une paresseuse. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle n'est pas causeuse et oisive, comme on dit dans Timothée là-bas. Pareil, passe le temps à bavarder les voisines. Le temps passe. Et après, elle commence à courir. J'ai oublié, les enfants vont bientôt rentrer de l'école. Oh, je n'ai même pas encore préparé. Oh, il va encore venir crier sur moi. Tu foutais quoi? Tu discutais quoi avec elle? Tu es chrétien, tu t'assois là, tu parles avec les païennes, commentaires, le temps passe. Après, tu te rappelles à 12 heures qu'il faut balayer le sol, il faut préparer et tout ça. Voilà comment certaines chrétiennes se comportent. Mes frères, je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit, le péché, ce n'est pas parce qu'on a forniqué, on a volé, on a commis l'adultère. Le péché, c'est violer le commandement de Dieu. Amen. Ça veut dire que s'il y a des sœurs qui se comportent de cette manière dans cette assemblée, bien aimé, vous risquez d'être mis sous discipline. Je suis très sérieux. Je vous l'ai dit, nous sommes à l'école de la perfection avec Dieu. Amen. Il n'y a pas d'excuse pour que tu sois médiocre. Non. Non. Vos maisons doivent être agréables. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Donc elle ne s'assoit pas là, elle attend qu'on fait la ménagère, fais-toi bien seulement la servir, mange. Après on m'a dit, il y a trop de sel, tu ne prépares même pas. Comment tu prépares? Toi-même tu faisais quoi pour ne pas préparer? Toi tu faisais quoi pour ne pas aller préparer ta nourriture?
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc elle est là. Elle ne peut pas veiller sur ce qui se passe dans sa maison si elle est au bureau. Donc elle est présente, elle contrôle. Elle est là. C'est la maîtresse de maison. Elle n'est pas dans les bureaux, elle n'est pas directrice, je ne sais pas de quel machin. Non, elle n'est pas là-dedans. On les voit là dehors. Je voyais pendant le contentieux électoral au Cameroun là. Au tribunal, tu vois une femme là, elle marche, elle est en tenue militaire, elle donne les ordres aux militaires, les gars lui donnent le café et tout. Au bureau, j'ai riais, mes collègues me disent, regarde comment c'est la femme qui est en train. Il dit, mais où est le problème? Il dit qu'il y a un problème, les amis. C'est pas la place de cette femme là-bas. C'est pas sa place. Ah, Martial, toi, tu es toujours... Oui, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est pas sa place. Parce que c'est un mensonge. C'est comme on dit souvent, une tromperie sur la marchandise. Vous croyez vraiment que s'il y a un mouvement là, la femme là peut faire quoi? Sérieux? Elle peut faire quoi? Elles sont toujours en train de réclamer machin égalité, égalité de genre, machin truc et tout. C'est ce qu'elles font constamment. Mais je regarde seulement là-bas au boulot, quand il faut porter un seau d'eau pour aller mettre dans les toilettes. Pardon, Martial, tu peux m'aider à porter ça? Égalité de genre. Pourquoi tu appelles Martial? Pourquoi tu appelles tel ou autre? Pourquoi? La nature est faite de telle manière que tout nous montre que voilà, ça peut parler. Même l'enfantement. Même l'enfantement. Dès qu'elle est enceinte là et tout, le boulot c'est au ralenti. Elle va cracher ici, elle va marcher avec les boîtes, les machins et tout ça. Donc, on ne comprend plus. Tout est un genre. Parce que ce n'est pas sa place. Si elle est chez elle, elle sera beaucoup plus à l'aise. Si elle est chez elle, elle sera beaucoup plus à l'aise pour faire ce qu'elle a à faire. Même le malaise, elle ne va pas trop le ressentir. Mais dès que tu es au milieu des gens, tu vas devoir te cacher pour faire ci, tu vas devoir te lever pour faire ça. Tu seras même gêné que je me lève trop et tout et tout. Parfois, tu dors. Parce que ton corps même ne te laisse pas. C'est simplement parce que ce n'est pas ta place là-bas. Mais le monde fait tout pour que tu y sois. Pour que tes enfants soient abandonnés à une autre personne, une étrangère, et que beaucoup d'autres choses se passent. Après, on dit qu'elle a divorcé, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu cela. C'est parce que vous avez quitté les principes de Dieu. Celui qui renverse le mur est mordu par le serpent. Vous violez la parole de Dieu, vous aurez les conséquences. C'est comme ça, c'est établi par lui comme ça. Ses fils, verset 28, se lèvent et la disent heureuse. C'est une femme qui a le respect de ses enfants. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Ça, c'est son mari qui lui parle. Il y a 2 points là-bas au verset 28. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, maman. Mais toi, là, tu les surpasses toutes. Voilà le témoignage de son mari. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Une telle femme, lorsqu'elle quitte ce monde et qu'elle doit arriver au ciel, voilà l'ordre que Dieu dit. Allez me l'accueillir. Elle m'a honoré, elle m'a glorifié, je suis pleinement content de la voir. Viens ici, viens te reposer en attendant. Frère, voilà. Ce n'est pas le système du monde. Et nous, on n'est pas là pour apprendre le système du monde. On ne veut pas étudier leur système. Ce que nous voulons, c'est connaître des choses de notre Dieu. Amen. Et voir ce qui ne marche pas, ce qui ne cadre pas avec le système de notre Dieu et mettre ça à côté. Et mettre ça à côté. Je parle véritablement ici des épouses. Lorsqu'une sœur est encore seule, elle n'est pas mariée et tout ça, bon, peut-être elle-même vit seule et tout ça, elle peut se permettre un certain nombre de choses. Tu veux travailler, ok, va travailler, fais ce que tu veux, prends soin de toi et tout. Mais dès que tu es marié, sache que ton statut a changé. Ton comportement de vie est transformé totalement. Dès que tu deviens épouse, ça a changé. Dès que tu deviens épouse, ça a changé. Je m'adresse ici aux chrétiens, je le dis encore. Je m'adresse aux chrétiens. Et si vous, chrétiens, vous commencez à vivre cela, je vous dis, même les mondains vont voir le résultat, ils vont comprendre que non, peut-être même moi, il faut que je commence à vivre comme ça.
Même les mondains vont voir que non, il faut que je commence à vivre comme ça. Parce que je connais des mondains qui font ça. Qui disent à leur femme, non, tu m'arrêtes tout ça. Pourquoi? Parce que la femme sort le matin, elle arrive à 19h, il ne mange même plus la nourriture de sa femme. C'est toujours la ménagère qui est en train de faire des choses et tout. Les enfants ne voient plus leur maman. Le mec, il a dit, non, arrête tout ça. Non, c'est bon, arrête ce travail. Tu viens rester à la maison. Tu viens rester à la maison. Arrête ça. La femme vertueuse, elle est chez elle, mais elle travaille. Amen. Elle peut faire ses business, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut rapporter de l'argent parce qu'elle vend des ceintures, elle tisse des ceintures qu'elle vend, elle fait un ensemble de choses. Mais elle est chez elle, elle a le contrôle. Quand elle veut travailler aujourd'hui, elle travaille. Si elle ne veut pas travailler, elle ne travaille pas. Personne ne va lui demander des comptes. Elle peut prendre soin de ses enfants comme elle veut. Elle peut aller elle-même chercher les enfants à l'école, elle peut les ramener, prendre soin de les nourrir, veiller à ce qu'ils se lavent, veiller à ce qu'ils dorment, se reposent, veiller à ce qu'ils étudient, toutes ces choses-là. La femme chrétienne est appelée à le faire. Mais il y en a qui n'ont pas de temps. Tu t'es déjà tellement dépensé dans ton travail du système que quand tu arrives chez toi, ce sont les mégots de ta vie, ton petit temps là que tu donnes aux enfants avec le sommeil dans les yeux. Et les enfants peuvent faire n'importe quoi. Mais quand ils parlent même, tu ne comprends même plus. Maman, on fait ça, tu dis oui, allez, fais me déranger parce que je suis fatigué. Tu ne sais même pas ce que tu lui as demandé d'aller faire là. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. À côté de ça, on pourrait se demander en écoutant, est-ce que c'est même nécessaire d'envoyer donc les femmes à l'école ou les filles à l'école? On pourrait se poser cette question. Je veux simplement que vous compreniez que véritablement, le système d'éducation aujourd'hui n'est pas celui qui était il y a quelques années. Les femmes n'étaient pas enseignées ou préparées pour l'école. Non. Je dis, et ce n'est pas en Afrique, je ne parle pas de l'Afrique seulement. Je dis, même en Europe, les femmes n'allaient pas à l'école. Ce n'était pas leur éducation. Elles avaient toute une autre éducation. Les vieilles mamans, les mamans les préparaient à être des bonnes épouses. Je vous dis, faites des recherches, vous allez voir. C'était la pensée de Dieu qui était mise en valeur. Et c'était comme ça que les familles pouvaient être fortes aussi. Mais aujourd'hui, tout est dénaturé, il n'y a plus rien véritablement. Parce qu'on est en train de vous formater comme, je ne sais pas, des boîtes de conserve. Vous sortez là en chaîne. Même gens. Même gens. Il n'y a rien, c'est plus beau. Vous êtes formatés comme ça. Avant, les mamans, les filles, leur formation, c'était apprendre, comme la Bible dit là, à aimer leur mari, à aimer les enfants, comment prendre soin des enfants, préparer, comment on prend soin d'un mari, d'un foyer et tout. C'était l'enseignement que les mamans donnaient à leurs filles. Et les garçons eux-mêmes étaient formés dans des rituels par des anciens pour qu'ils soient des hommes forts, des hommes virils, qui pouvaient aller chercher à manger, nourrir leur famille. Et c'était ça, c'était ces hommes capables-là qui prenaient femmes. Ce n'était pas les moumou monsieur là, les kwanjang monsieur qui partaient prendre les femmes. Non, c'était des hommes forts qui prenaient femmes, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi je dis, en Christ, il faut être un homme pour se marier. Amen. Il faut être un homme pour se marier. C'est pas parce que tu as déjà un âge, tu as un âge et puis tu dis que, bon, tant qu'une sœur veut me marier. Tu dis, bon, il faut que je cherche une sœur. La sœur que tu vas prendre, elle sera vraiment à ton image. Si c'est une véritable femme que tu veux, tu vas devoir toi-même être un véritable homme avant. Comprends-le. Les femmes étaient préparées par des femmes âgées, matures, à faire un certain nombre de choses pour prendre soin de leur maison, pour pouvoir prendre soin de leur mari, prendre soin de leurs enfants. Les hommes étaient préparés de la même manière à être des hommes forts. Et c'était eux qui pouvaient avoir les mou, machin, homme là. C'était ton problème là. Même les femmes ne voulaient même pas de toi. Si tu étais mou, celui-ci va me donner quoi? Il ne peut pas m'apporter la viande ici à la maison. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que les femmes aiment les playboys qui sont là-dedans. Quelqu'un a cholé ses cheveux, il a attaché les rastas. Voilà le genre d'homme qu'on aime. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Sérieux, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Après, vous étonnez que quand ils font 2-3 jours avec vous et puis ils vous ont balancé, ils sont ailleurs. On se moque aujourd'hui des hommes de valeur. Mais ce sont les gars qui s'habillent n'importe comment, déchirés, ils ont frisé, ils ont mis les boucles et tout. Voilà, c'est le genre là que les filles aiment. Les filles du monde. Mais je suis désolé parce que même dans l'église, il y a des sœurs qui envient
leurs camarades filles à l'école ou je ne sais pas où du quartier qui ont des garçons de ce type-là. C'est la folie. C'est la folie. C'est le monde à l'envers. C'est un peu comme la folie selon laquelle une fille qui a déjà connu plusieurs hommes se moque d'une fille qui a encore sa virginité. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est fou ça? C'est toi qui as fait la folie qui devrait avoir honte. Mais tu te moques de l'autre qui est encore, je dirais, chaste pure. Et vous allez donc voir celle qui est comme ça, la chaste pure. Elle est triste, elle est malheureuse. Elle va dire, bon, je fais alors comment? Tu peux me trouver alors un copain. Frère, je vous dis, le monde m'énerve. Vous pouvez comprendre. Parce que quand je vois combien l'intelligence des hommes est bouchée, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis davantage triste parce que même dans l'église, on retrouve ça. Même dans l'église, on retrouve ça. C'est quoi cette vie? Dieu, vous savez comment il appelle les hommes de ce type-là? Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens? Les animaux. Il dit l'homme animal. Vous imaginez? C'est Dieu qui a créé l'homme animal. Il dit qu'il ne comprend rien. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Son intelligence est obscurcie, étranger à la vie de Dieu. Et voilà des gens que vous prenez parfois pour modèle. Voilà des gens que vous prenez pour modèle. Tu veux ressembler à Eto. C'est ton modèle là-bas. Eto. Tu veux ressembler à Rihanna. À Beyoncé. Voilà Lady Ponce. Les Marjoie, les Coco Argenté. Voilà les modèles. Même des chrétiens. Vous voulez vous habiller comme ces gens. S'il fallait parler de modèle en tant qu'homme bien-aimé. Un modèle d'homme qui m'impressionne, que j'aime tellement dans la Bible, c'est Daniel. J'aime tellement Daniel. Parce que Daniel est l'une des personnes dans l'Ancien dont on ne dit rien de mal. Ce mec était droit, incroyablement droit à son époque. Daniel, c'est l'une des personnes que je veux voir. Je veux discuter avec lui que le père, c'était comment. Voilà mon modèle. Lorsque tu comprends que Anne, elle s'est mariée, 7 ans, son mari meurt. Elle passe tout son temps au temple. Elle ne sort plus, elle passe son temps dans le jeûne et la prière. Maman, comment tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Toute jeune, elle est restée enfermée dans le temple pour prier pour la venue du Messie. Anne et Lady Ponce. Sérieux. Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? C'est là devant nos yeux, c'est là dans ton cœur. C'est comme ça que vous fonctionnez. Les chrétiens. Bien-aimés, réveillez-vous un peu. Comprenez dans quel monde nous sommes. Comprenez le temps que nous sommes en train de passer. S'il vous plaît, réveillez-vous. Et revenons sur les anciens sentiers. Amen. Revenons sur les anciens sentiers. Écoutez les sentinelles que Dieu a mis à côté de vous. Écoutez les sons de la trompette qui sont en train de sonner là. Parce que le temps arrive où véritablement Dieu va faire une sélection. Quels sont ceux qui sont réellement mes enfants? Et ceux qui sont en train de s'amuser là au milieu. Vous cherchez quoi? La gloire du monde, la réussite du monde? Allez-y. Satan est prêt à vous donner ça. Même dès ce soir. Est-ce que c'est utile d'envoyer les filles à l'école? Si vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Personnellement, là, je vous parle sérieusement. Mais la chose se dessine et se détermine lorsqu'il faut maintenant être sous une autre autorité. L'homme. Amen. Sous l'autorité de ton mari, c'est autre chose. Parce que tel que nous fonctionnons aujourd'hui, il est important que les gens aient une certaine instruction. Je ne dis pas que cette instruction, on peut toujours l'avoir et seulement à l'école. Parce que vous savez, c'est vrai que ce n'est pas un système qui est trop développé ici chez nous, mais il y a le système des écoles de maison, où les parents forment les enfants à la maison. Moi, je connais un frère qui a formé ses enfants, c'est sa femme. Sa femme reste à la maison et c'est elle qui enseignait les enfants à la maison. Ce frère, il est professeur d'université. Enfin, il est enseignant d'université. Le frère Mandengue, le docteur Mandengue, à Douala. C'est sa femme, tous ses enfants. C'est sa femme qui les enseigne à la maison. Ils vont seulement composer. À l'université, c'est où ils partent à l'école.
Mais maternelle, machin et tout ça, l'école, le secondaire, là, le primaire, secondaire et tout, c'est à la maison. C'est eux qui forment leurs enfants à la maison. C'est à l'université que maintenant ils vont à l'école là-bas. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Mais c'est vrai que tout ça, c'est aussi un autre apprentissage. C'est aussi un autre apprentissage. Mais c'est possible. Ne croyez pas que le système est verrouillé, le genre vous n'avez pas le choix. Non, vous avez le choix. Si vous voulez, vous cherchez, vous allez voir. Vous avez le choix. Donc l'instruction dans une certaine mesure, elle est bonne. Que ce soit à la maison directement, que ce soit dans une école, la femme peut être instruite parce que c'est aussi important dans une certaine mesure. Peut-être même pour prendre soin des enfants à la maison et tout ça, elle a besoin d'être instruite. Mais quand elle est déjà mariée, je vous dis, ça devient un problème. Vous allez voir, pire encore, vous allez voir des femmes qui sont mariées et elles fréquentent. Vous voyez ça? On a eu un cas comme ça, on a des cas ici. Le cas le plus frappant, c'est le cas de Tchapé. Dani était clair. C'est pas facile. Tu es marié, tu es à l'école. Maintenant, boum, tu es enceinte. On gère ça comment? C'est où on est en train de réfléchir et tout. Et c'est où j'ai été choqué d'apprendre que, voilà, il y a des filles, des femmes et tout qui sont mariées ou bien elles ont des enfants. Elles composent, comment elles font? Elles vont à l'école avec leur maman et le bébé. 8 frères, avec leur maman et le bébé. Pendant que la maman est en train de composer, la mère du bébé compose, la mère de la fille est dehors en train de calmer le bébé. Dès qu'elle finit l'épreuve, elle sort vite, elle va téter l'enfant. En attendant la prochaine épreuve. Vous voyez ce que le système fait? Et vous voulez me dire que c'est la volonté de Dieu que les choses se passent comme ça? Sérieux? Non, frère, attendez, c'est terrible. C'est terrible. Comment même les chrétiens peuvent être autant je ne sais pas comment je vais dire ça. Tant qu'une femme n'est pas mariée, dans une certaine mesure, je peux dire qu'elle est encore libre. Elle est encore libre. Mais dès que tu as un homme, tu n'as pas le choix. Toute ta vie, c'est pour lui. Amen. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis un maso, machin, tout ça. Non. Je le dis simplement parce que toi et moi qui sommes ici, le centre de ta vie, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu peux me prouver le contraire, vas-y. Le centre de ta vie et ma vie, c'est Jésus. La Bible dit que tout ce que nous devons faire là, c'est en son nom, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Ça veut dire que ma soeur, tout ton travail, toute ton attitude, tout ce que tu dois faire, c'est pour ton mari. C'est pas pour tes enfants. Hein. Donc laissez-nous les choses que le mariage, si ce n'était pas les enfants, si c'est que je suis parti, laisse ça. C'est pour ton mari que tu es là, c'est pas pour les enfants. Comprenez-le bien, c'est pour le mari, c'est pas pour les enfants. Les enfants, un temps de mouvement, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Vous revenez comme au début. Vous avez commencé à 2, vous finissez là à 2. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne de comprendre. Ce sont des choses qui bousculent. Ce sont des choses qui ne sont pas normales selon le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Le monde fonctionne comme il veut. Nous, on fonctionne comme Dieu veut. Amen. Dans le monde, là, c'est le désordre. Il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Il y a aussi la question, je finis, je suis en train de terminer. Le mariage, la question de divorce et remariage. Dans l'église, le divorce et remariage n'existent pas. Le divorce et le remariage n'existent pas dans l'église de Jésus. Si tu as divorcé, ok, tu es libre de le faire. Cela t'est permis. Mais Dieu dit, ne te marie pas. Tant que l'autre est vivant, tu restes comme ça. Et il dit dans 1 Corinthiens 7, si tu ne peux pas supporter donc de rester sans femme ou sans homme, alors réconciliez-vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Même si les hommes ont pris l'acte de mariage, ils ont déchiré. Frère, ils ne vont pas déchirer l'alliance qui a été scellée devant Dieu. Amen. Il n'y a que la mort qui annule cette alliance-là. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a que la mort. Certains disent que Matthieu 19 est en train de dire que non,
Si c'est pour cause d'infidélité, donc si elle a commis l'adultère ou s'il a commis l'adultère, on peut se remarier. C'est pas ce que Matthieu 19, 9 dit. Non. Vous ne comprenez pas. L'apôtre Paul, lui, il avait compris ce que ça voulait dire. Les apôtres de Jésus même qui étaient là ont compris ce que ça voulait dire. Il faut bien comprendre dans quel contexte on est dans Matthieu 19. Jésus est en train de répondre à la question des pharisiens qui lui a été posée concernant les raisons, les quelconques motifs pour lesquels on peut se séparer de sa femme. Et le Seigneur leur dit clairement, au commencement, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Jamais. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Il dit, mais pourquoi Moïse a-t-il dit qu'il faut machin et tout ça et tout ça? Le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de faire cela. Dieu l'avait permis parce qu'il savait que ces gens étaient durs de cœur. Il avait permis, le Seigneur l'avait permis à Moïse. Ok, vas-y, laisse-le permettre qu'il fasse ça. Mais Jésus est plus que Moïse. C'est ce que nous apprend le livre d'Hébreux. Amen. Jésus est plus que Moïse. Et Jésus, lui, il est venu, il nous a dit. Il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Amen. Personne n'a parlé comme ça. Il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Et Jésus, il est venu, il a dit. Il n'y a que la mort qui peut te séparer désormais de ton épouse ou de ton époux. Si tu fais autrement, tu es adultère et tu finiras dans le lac de feu pour l'éternité. Même si tu étais baptisé dans l'eau, parlais en langue, même si tu parlais n'importe quelle langue, tu vas finir dans le lac de feu. Parce que tu es adultère. Matthieu 19, lorsque le Seigneur parle, je vous dis frère, quand vous vous rendez compte que Jésus-Christ est né sous la loi et qu'il était en train de répondre à une question posée par des pharisiens qui connaissaient la loi et il leur parle d'infidélité, c'est tout simplement parce que sous la loi, la personne qui commettait cette infidélité, l'adultère, était traitée comment? La personne était lapidée à mort. C'était ça la sentence, la lapidation à mort. Quand tu trompais ton mari ou ta femme, on te lapidait à mort. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire sauf pour cause d'infidélité. Parce qu'il savait que, parce que l'autre a commis l'infidélité, alors on va le tuer ou on va la tuer. À ce moment-là, tu peux te remarier. Et Paul l'a bien compris. Paul l'a très bien compris. C'est pourquoi dans Romains, au chapitre 7, Romains le chapitre 7, au verset 1, il est écrit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Paul part de là pour nous expliquer aussi comment nous avons pu quitter de l'esclavage de Satan pour l'esclavage de Christ. Amen. Un mari à un autre mari. Ici, il est clair que c'est une chose nouvelle qui a été instituée par Jésus que Paul est en train de dire. Parce que le verset 2 dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Est-ce que vous connaissez une loi de Moïse qui disait ça? Hein? Vous connaissez une loi de Moïse qui disait qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant? Non, ça n'existe pas. Moïse n'en a jamais parlé. Alors que pour Moïse, la femme, franchement, c'était un peu... voilà. Aujourd'hui, je te prends 2, 3 ans et puis je suis fatigué de toi, je balance, je prends une autre. 2, 1 an, je balance, je prends une autre. J'avais juste besoin d'écrire une lettre de divorce. Je balance. Voilà la loi de Moïse. Mais la loi parfaite de Christ, pour ceux qui sont appelés à régner avec lui dans l'éternité future, elle est beaucoup plus grande que la loi, la justice des pharisiens et des scribes. C'est pourquoi le maître l'a dit dans Matthieu 5, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume.
Parce que la justice des scribes et des pharisiens était calquée seulement sur la loi de Moïse. Mais Christ, qui est plus que Moïse, a donné une loi beaucoup plus supérieure à celle-là. Et il a aussi donné les moyens pour pouvoir vivre ce qu'il a demandé. Amen. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit qui habite permanemment en nous. Les gens à l'époque de Moïse n'avaient pas ça, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et c'est pourquoi ici on parle d'une loi qui dit désormais qu'une femme est vivante, elle y a son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Moïse n'a jamais dit ça, c'est Christ qui l'a dit dans Matthieu 19. Dans Matthieu 5 également, il en parle. Et puis dans d'autres évangiles, on voit ça. Donc le divorce et le remariage, vraiment ça n'existe pas. Et lorsqu'on dit tu es marié avec la femme que tu as présentée devant tes parents, qu'ils ont approuvée et dont tu as doté. C'est celle-là qui est ta femme. Même si vous n'avez pas d'acte de mariage, tant que les familles ont accepté, se sont retrouvées, tu as donné la dot, tu as satisfait aux demandes de la belle famille, vous êtes mariés. Ne me dites pas que c'est l'acte de la mairie là qui vous marie. Ça vient d'arriver, ces choses-là. Ce sont les familles qui mariaient leurs enfants. Ce sont les familles qui mariaient leurs enfants. Nous, chrétiens, c'est ce que nous connaissons et c'est ce que nous devons mettre en pratique. Les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui méprisent leurs parents, prennent une sœur et courent à la mairie comme s'ils étaient à Las Vegas aux États-Unis pour se marier en 2 heures de temps. Vraiment, c'est votre problème. Vous êtes sous malédiction, je vous dis ça. Vous êtes sous malédiction, je vous le dis. Ce sont vos parents qui doivent vous marier. Amen. Si le père et la mère sont morts, il y a toujours des responsables de famille. Ne trouvez pas les excuses et ne laissez pas la chair vous tromper. Il y a toujours des responsables de famille. Ce sont eux qui vous marient. Et dès que les familles se sont vues et que tout cela a été fait, que vous ayez l'acte de mariage ou pas, devant Dieu, je vous dis, vous êtes mariés. L'acte de mariage ne vient qu'officialiser pour l'État et tout ça, l'administration, une chose qui a déjà été accomplie avant. Amen. Amen. Et c'est celle-là qui est ta femme. Même si après, elle t'a énervé, elle a fait je ne sais pas trop quoi, et tu l'as chassée, tu vas prendre une deuxième femme qui est la plus gentille, la plus douce, et tu vas même faire des fêtes, tu vas inviter tes amis pour dire que, oh là là, Dieu m'a donné, je m'étais trompé la première fois. Tu es dans l'adultère, je suis désolé. Tu es dans l'adultère. Et vous, mes sœurs, jamais, jamais ne vous engagez avec un homme qui a été marié avant et dont la femme est vivante. Si vous dites qu'il a été marié, rassurez-vous que la femme là, elle n'est plus de ce monde. Rassurez-vous qu'elle n'est plus de ce monde. Et pareil pour toi, ma sœur. Si un homme vient vers toi et que voilà, il te dit que bon, il avait été marié avant et tout maintenant, rassure-toi que cette femme-là n'est plus là. Rassure-toi. Parce que si elle est là, même si elle est partie, je vous dis, même si elle est partie, ça fait 10 ans. Et qu'elle s'est même remariée avec un autre homme. Qu'elle a les enfants avec l'homme-là. Ça n'annule pas la parole de Dieu. Faites attention. Ça n'annule pas la parole de Dieu. C'est sa femme. Elle demeure sa femme. Je vous dis, elle demeure sa femme. Le monde ne va pas accepter ça. C'est bien. Qui n'accepte pas, je ne l'accepte pas aussi. Moi, j'accepte ce que Dieu dit. Amen. Le monde est crucifié pour moi comme je suis crucifié pour lui. Chacun est dans son camp. Il ne peut pas accepter mes choses et je n'accepterai pas ses choses. On reste ennemis comme ça, c'est bon. Mais si vous êtes du ciel, appliquez ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes du monde, appliquez ce que le monde dit. Mais sachez que ce n'est pas le monde qui va vous juger. C'est le roi du ciel qui vous jugera. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce. Merci encore pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble. Merci pour tout ce que nous avons partagé, Père. Je te supplie afin que tu nous donnes, Jésus, la foi nécessaire pour croire en ces paroles et surtout pour te permettre d'agir avec puissance dans nos vies à ta gloire. Seigneur, tu connais tous ceux qui sont en défaut par rapport à ta volonté et qui désirent revenir sur le droit chemin. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu puisses agir afin de les aider à mettre de l'ordre dans leur vie. Daigne agir, Éternel, au-delà même de leur espérance, pour témoigner que véritablement tu es le Dieu qui ne change pas et qui est là pour aider ses enfants à fonctionner comme il veut.
reçois l'honneur, la louange et la gloire éternelle. Au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.